Bonjour à tous, chers visiteurs du Grand Marché. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à la deuxième journée du Marché des insectes comestibles qui se poursuivra encore jusqu'à demain. Le Marché des insectes comestibles, c'est plusieurs démonstrations culinaires par des chefs québécois ainsi que le chef Joseph Yun de Brooklyn Bugs à New York. Vous aurez l'occasion de découvrir des produits d'insectes des producteurs et transformateurs locaux du Québec et d'autres produits là, assez innovants. Je vous invite à visiter le deuxième étage pour visiter les kiosques de produits d'insectes. En attendant, j'ai l'honneur de vous présenter Chef Joseph Yun qui va vous faire une démonstration culinaire directement de la magnifique cuisine vitrée de Mycelium en compagnie de Anita de Nutrivore. Donc, vous pouvez venir vous installer là, directement dans les gradins. La démonstration culinaire va être rediffusée sur les TV et les caisses audio qui sont déjà mis en place. Merci beaucoup et bonne journée. Bonne journée! Ça va, Quebec City? Bonjour Québec! Very good. Well, unfortunately, that's about all the French I know. Donc, c'était le français que Chef Yun connaissait. Donc, je suis ici aujourd'hui pour traduire un peu la démonstration culinaire qu'il vous fera à l'instant. So, today we will be making a dish that I thought people in Quebec would enjoy, a cricket gougère. Donc, aujourd'hui, il a décidé de faire une recette qu'il croit que les gens au Québec apprécieraient vraiment. C'est une gougère au grillon. So, a gougère is a French cheese puff, and we're going to replace some of the flour with cricket powder. Donc, une gougère, c'est une pâte à choux. C'est du culinaire français. Et puis, on va remplacer ici une partie de la farine par du grillon moulu. So, how we are going to start is by adding 1 cup of water Donc, on commence en mettant une tasse d'eau with 120 grams of butter. avec 120 grammes de beurre dans une casserole. And we're going to bring it to a boil. We can leave the camera here for now, though. Donc, on va amener le tout à ébullition sur la cuisinière. Okay. So we're going to let the water come to a boil, and you could see the two different things. We have the regular flour and cricket powder. Donc, pendant qu'on va laisser l'eau arriver à ébullition, on va vous montrer ici, on a la farine traditionnelle et la poudre de grillon. Oh my, I could see my COVID stomach in the camera here, excusez-moi. Donc, gros plan sur la bédaine de Chef Yun. Il dit, excusez-moi. But they say, never trust a skinny chef. Mais c'est vrai qu'ils disent de jamais faire confiance à un chef qui est trop maigrichon. So, voila. So what we are going to do, we have this flour. I'm going to add some of the cricket powder in with the flour mixture. Donc, on ajoute un peu de poudre de grillon avec le mélange de farine. And cricket powder doesn't have gluten, so you can't just substitute flour for cricket powder. Donc, le grillon moulu ne contient aucun gluten. Donc, c'est important de le mélanger avec la farine parce que seulement la poudre de grillon, ça ne fera pas le même rendu en termes de pâtisserie. So, did you know that there are over 30 insect companies in Quebec? Est-ce que vous saviez qu'il y a plus de 30 compagnies qui travaillent les insectes au Québec? Among them is our lovely Ms. Anita from Nutrivore. Parmi eux, nous, Nutrivore. Voila. So if you would like to support the work that we are doing and also local business that is female-owned, please visit Nutrivore up in the vendor station. Donc, si vous voulez encourager l'industrie de l'insecte comestible au Québec, vous pouvez visiter le kiosque de Nutrivore
juste en haut des escaliers à votre gauche. Okay, so if you want to see some of the insect products that we have, these are an example of superworms. Donc, quelques échantillons de différentes variétés d'insectes. Il vous a montré les superworms, les Ophoba morios. Interestingly, believe it or not, they taste like cheese, fromage. Donc, croyez-le ou non, ces insectes-là goûtent beaucoup proche du fromage. Okay, with the gougere, we have the water boiling with the butter, as you can see here. And we're going to add the flour and the cricket powder. Donc, l'eau est venue à ébullition. On va maintenant ajouter la farine et le grillon moulu. And from here, we mix. On mélange. And mix, mix, mix. Et continuez à mélanger. Il faut que ça soit très bien incorporé, le liquide et la farine. Okay, you could start smelling the nuttiness from the cricket powder. Donc, à cette étape-ci, on commence à sentir le noisetté de la poudre de grillon. And like everything, you want to season everything as you go. So let's add some salt. Donc, on assaisonne tout le long de la route avec un peu de sel et un peu de One poivre. pinch of pepper. And we continue mixing. Continue then- de brasser. We're going to put this back on the heat at a low temperature to evaporate the moisture, which will allow for this to be a beautiful, perfect gougère. Donc, on remet au feu, à feu moyen bas, pour faire évaporer le surplus de liquide dans le mélange et pour avoir la texture parfaite de la gougère. Be careful, we are not trying to cook it, just evaporate the extra moisture. Donc, on ne veut pas ici le cuire, on veut juste faire évaporer l'extra humidité là, que l'eau a apporté dans le mélange. Ooh. Okay, you see? You see? C'est comme un marathon. Just like that. And you could see this coming together beautifully. Donc, on voit la texture là, qui se rapproche là, de ce qu'on veut ici. Donc, on évapore encore un tout petit peu plus le liquide. Okay, so here we have some aged, this is the aged white cheddar cheese that we have grated up. Oh no, excusez-moi, this is Parmesan. Oh. Donc, ici, on a un excellent parmesan pour donner du goût à la gougère. Over there, there's another pot. Can you get a pot for me? Yeah, thank you. Okay, so we continue, and some people skip this step of evaporating the moisture, and it will not turn out as good. Donc, il y a des gens qui tendent à pas faire cette étape-là de faire évaporer le surplus d'humidité et le rendu de la gougère ne sera pas égal à la fin. Donc, c'est important vraiment là, de faire évaporer le surplus Thank you guys. Thanks d'humidité for coming pour today. avoir la parfaite gougère. Okay. And voila. Let's can you lift the camera up a little bit for a moment? Hello. And smell. Just like very simple butter. Who doesn't love butter? Cricket So- powder, a very nice smell. Donc, ça sent vraiment bon, ça sent noisetté, ça sent le beurre, ça sent comme quand on rentre chez grand-maman puis qu'on a le goût de manger. Okay, now I'm going to take an egg and mix an egg in with the dough. Donc, on va commencer à mélanger, à incorporer les œufs.
On va mettre un œuf qu'on va incorporer comme il faut avec la pâte de gougère qui a été préparée. And you mix to incorporate. Donc, on mélange très, très bien. One egg at a time. Donc, c'est important ici de mettre un œuf à la fois. And each of these steps, it is important to do it. Don't do all 4 eggs at a time. You will be very unhappy with your gougère. Donc, c'est vraiment important ici de respecter le un œuf à la fois et de bien incorporer chaque œuf avant d'incorporer le prochain. Si vous essayez de mettre les 4 œufs à la fois dans la pâte, le résultat ne sera pas la perfection que vous recherchez. Anita, your translation skills are, as always, lovely, and I don't understand anything, but I think it is lovely. Il dit que ma traduction est comme il la souhaiterait. The next time I come, though, I will learn more French, I promise. La prochaine fois, il va essayer de faire la partie en français lui-même. I tried so hard, and it was very difficult for me. Oui, Chef Youn, depuis le mois de mars, qui essaie vraiment de mettre plus de français d'apprendre plus de français, mais disons que le français, c'est pas la langue la plus facile à apprendre. Ça a été un peu difficile. However, if you would like to speak Korean or Spanish or English, I'm happy to speak with you in those languages. Mais le coréen, l'espagnol et l'anglais, il les maîtrise très bien. Et si vous voulez aller lui piquer une jasette, ça va lui faire plus que plaisir de vous parler dans ces langues-là. 안녕하십니까? 우리 cricket 구절 먹겠습니다요. Je peux pas traduire ça. Vamos a cocinar. Eso sí lo puedo. The cricket gujar. Probamos. Bueno. Great translation. Thank you. Thank you very much. Okay, so we have the last egg here. And Donc, le dernier œuf pour terminer, pas terminer, mais au moins la partie des œufs de bien incorporer. so if you notice, we're using a cold pot. We didn't use the hot pot because then that would cook the eggs, and that's not what we're trying to do. Donc, vous avez remarqué qu'il a transféré sa pâte de son chaudron qui était chaud à un chaudron refroidi pour être certain qu'en incorporant les œufs, ils ne vont pas cuire dans le chaudron. Okay, now it is time for some of the Parmesan cheese. Donc, on va mettre maintenant un peu du parmesan qu'on a préalablement râpé. And mix this up. Un peu d'huile de coude. And Elbow grease. this is looking perfectamente. Et donc, on va terminer l'ajout du fromage parmesan dans la pâte. Ça fait une belle pâte lisse. So, for those of you that may not be familiar with the idea of eating insects, Donc, pour ceux qui sont un peu moins familiers avec l'idée de manger des insectes comestibles, the UN's FAO, or Food and Agricultural Organization, les Nations Unies ou l'Organisation pour l'agriculture internationale issued a report in 2013 ont fait un document, un rapport en 2013 entitled Edible Elk. Chef Jean Soulard, you will see him tomorrow here with a cooking presentation with me at 12 p.m. So please join us tomorrow to see the great Chef Jean Soulard. Donc, si vous voulez voir Chef Soulard, la légende, Monsieur Jean Soulard lui-même, demain sera ici pour faire une démonstration culinaire avec Chef Youn vers midi. Chef Soulard has 12 or 13 books. Please support and check out the great work that he has done. Donc, Chef Soulard a écrit 12 ou 13 livres sur la cuisine. C'est bien d'aller supporter les grands chefs. Procurez-vous un de ces livres. C'est de l'expertise pure et simple. Okay, we're going to start with this. And
this is the fun part. We will get to pipe these gougères. Donc, ça, And- c'est la partie plus le fun et satisfaisante. On prend une poche de pâtisserie et on remplit de la pâte à gougère. On vient ensuite exprimer des petits tapons sur un papier parchemin. Okay. Oh, okay. As long as the paper doesn't move around. Okay, now we'll Le- continue piping this pâte à choux. On continue là, pour tout passer la pâte à choux. C'est un travail quand même qui demande un peu de force, mais le résultat est tellement délicieux. And with this pâte à choux, you can also boil it. You can make it into sweets if you instead of the cheese. If you want to add sugar, you could dip it in chocolate. Pâte à choux is incredibly versatile. Donc, cette recette de pâte à choux est vraiment versatile. Vous pouvez la bouillir au lieu de la cuire au four. Vous pouvez lui donner un côté sucré plutôt que d'ajouter du fromage. Et puis, vous pouvez faire vraiment une panoplie de petites entrées ou d'accompagnements avec cette recette-là. I don't know exactly what Anita is saying, but it's so beautiful. Her translation, I think we should go on tour together, Anita. We should! We should, yeah. Donc, il aime bien quand je traduis ses activités. Et puis, on devrait vraiment faire une tournée ensemble là, de démonstrations culinaires entomophages. Okay, we have one tray, and we'll get the rest of the pâte à choux and spread the rest of this out. Donc, on va terminer de vider le chaudron de pâte à choux pour pouvoir exprimer toute la pâte sur les... Would you mind putting this together? Thank you. oui, évidemment. Avec deux mains, c'est plus facile. Two hands better. Always better to cook with friends, and Always So- more fun. Toujours plus le fun de cuisiner avec des amis. okay. Et So c'est if you want to toujours, cook this with your children or your girlfriend, your boyfriend, whoever it is that you love, I just love cooking with people. Donc, vous pouvez faire des recettes. C'est toujours plus agréable de cuisiner avec des amis, des conjoints, des conjointes, les enfants, d'impliquer les gens dans la cuisine. C'est toujours plus agréable. We had the great fortune to work at the École Hôtelière Fierbourg to prepare all the food for this weekend there. Donc, ça a été vraiment génial de pouvoir préparer toutes les bouchées qui ont été distribuées et qui vont l'être à l'école hôtelière de Fierbourg, ici même à Québec. Donc, Chef Youn a été très, très occupé les derniers jours pour préparer des événements et puis que vous puissiez goûter les insectes à l'apogée de leur saveur dans des préparations vraiment délicieuses. I've been here since June 6th, working so happily every day with the University of Laval and the Planning Committee for Insects to Feed the World, where we were at the Quebec City Convention Center for 4 days. Donc, Chef Youn est arrivé le 6 juin pour tout préparer côté culinaire, étant directeur culinaire de l'événement Insects to Feed the World, qui a eu lieu au centre de convention les premiers jours de cette semaine-ci. Et puis, il travaille là, sans relâche depuis pour être sûr que toute la représentation culinaire entomophage de Insects to Feed the World soit parfaite. We had nearly 600 participants from 58 countries around the world participating at this wonderful historical conference. Donc, c'est une conférence historique qui a eu lieu ici à la ville de Québec. Des gens de 58 différents pays se sont présentés au centre de convention.
Et hier aussi était ici, là, se promenait à travers les kiosques des exposants au deuxième étage. C'était un événement fabuleux, international, de grande envergure. Et puis, on est très fiers du résultat culinaire qui s'en est découlé. Okay. We'll squeeze out a couple last ones. Good to the last. On ne veut pas perdre les derniers petits. Okay. Voila. Okay, this one is perfectly lined up. This one is maybe not as perfectly, but it will still be delicioso. Donc, même si ce n'est pas la perfection pour la deuxième panne, ça va quand même tout de même être complètement délicieux. Should we go ahead and put these in the oven? Let's go, on va les mettre au Voila. four. If you do the honors and open the oven on the right. Merci. And Voilà. Maintenant, la patience est de mise pour voila. attendre que ce soit prêt. And now we just get to talk. We wait for about 20 minutes in a 385-degree oven. Donc, on va mettre ça au four pendant environ 20 minutes à 385 degrés Fahrenheit. And maybe we need 5 more minutes, but you can always cook more. You can't cook less. Donc, on peut mettre 5 minutes de plus, on peut toujours les cuire un peu plus, mais c'est important de ne pas les cuire moins. Okay, so some of the things that we'll also be sharing with you. Do I see any hungry people out there? Is anybody hungry? Maybe it's for later, I don't know. But I have good news for you. We have a lot of food with bugs to share with you. Donc, on espère qu'il y a des gens qui ont faim dans la salle. Chef Youn a préparé vraiment beaucoup de nourriture entomophage, de nourriture aux insectes que vous pourrez déguster. Soyez assurés, si quelqu'un cuisine bien, c'est bien Chef Youn, surtout les insectes. Some examples of what we've prepared. Il va vous montrer des exemples de ce qu'il a préparé et qui vont circuler dans la foule que vous pourrez goûter. We have this beautiful grillon le pain, le pan or pain? Pain. Pain. Grillon le pain from Montreal with cricket powder in the flour, just like the gougères. Donc, on a Grillon Le Pain, qui est une compagnie de Montréal. Vous pouvez les voir au deuxième étage ici comme exposant. C'est un pain qui est élaboré avec de la poudre de grillon, exactement comme les gougères. And with that, with the students from the École Hôtelière Fierbourg, we made the perfect, maybe the best grilled cheese you will ever eat in your life. Donc, avec les étudiants de l'école Fierbourg, ils ont fait probablement le meilleur grilled cheese que vous aurez mangé de votre vie. Maybe. Peut-être. Because we use local Quebec cheese. Parce qu'on a aussi utilisé du fromage local, d'un fromage québécois. These are examples of the cricket gougères that the students made that we'll be serving, and we'll also have some freshly made that will be just perfect. Donc, c'est un exemple des gougères qui étaient déjà cuites que les étudiants ont fait à l'école hôtelière de Fierbourg. On va aussi en avoir des toutes fraîches à faire circuler. Vous en goûterez, ils sont délicieuses. Oh, what's this? Why does the chef have French fries? Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi un chef entomophage aurait des frites? Oh no, will he make cricket poutine? Is he going to add insects to our most sacred dish, poutine? Est-ce qu'il va faire de la poutine? Est-ce qu'il va ajouter des insectes dans notre plat québécois, le plus chéri des Québécois, la poutine aux insectes? Well, voila, obviously. C'est sûr que oui.
Vous goûterez, ça vaut la peine. Surveillez ceux qui passent avec les plats, les bouchées. Vous pouvez goûter tout, voir comment les insectes sont délicieux quand on les apprête, quand on prend la peine de bien les cuisiner. So, this is the poutine gravy. Donc ça, c'est la sauce à poutine. Instead of using beef stock or chicken stock, we are using cricket stock. Donc, au lieu de prendre du bouillon de poulet, du bouillon de bœuf, on a fait un bouillon au grillon. Is it too early to eat poutine? Never. Never too early to eat poutine, right? Okay, that's why we are friends. Donc, il se demandait, est-ce que c'est trop tôt pour manger de la poutine? C'est never. Yeah. C'est jamais trop tôt au Québec pour manger de la poutine. Breakfast, lunch, dinner, snacks, we can eat poutine anytime. Déjeuner, dîner, souper, collation, la poutine est capable de rentrer partout dans notre horaire. En passant, la sauce à poutine sent délicieux. Maybe just not every day. Oui, peut-être pas déjeuner, dîner, souper de la poutine à tous les jours parce que ça va être un petit peu trop. So, going back to the idea of the United Nations. Donc, on retourne à l'idée des Nations unies. By 2050, we are going to have maybe 9.5 billion people on Earth. Donc, d'ici 2050, on aurait potentiellement 9,5 milliards de personnes sur la planète. Billion? Million? Milliards. Milliard. It's billion. Okay. Let's see. In order to feed everyone on Earth, we're going to have to think of ways to sustainably have enough protein to feed everybody in the world. Donc, il va falloir penser à des façons d'avoir assez de protéines pour nourrir tout ce monde-là, mais des protéines qui sont faites de façon durable. Insects take less water, less feed, and less land while creating a much smaller amount of greenhouse gas emissions than traditional livestock. Donc, la production d'insectes demande vraiment beaucoup moins d'eau, beaucoup moins de nourriture et beaucoup moins d'espace pour produire une très grande quantité de protéines. But the idea of eating insects for Westerners, Anglo-Westerners, to mitigate climate change might be a little too much. Mais l'idée de manger des insectes pour la plupart des Américains, Nord-Américains, Européens est peut-être un peu poussée. But for 80% of the world's nations and billions of people, they already regularly consume insects since forever. Mais 80% de la planète mange déjà des insectes depuis le début des temps. So for me, as a chef, I try to help people to understand why we should consider it, but also how we can prepare it deliciously. Donc, un peu la mission de Chef Yun, c'est de convaincre les gens de goûter, mais surtout de leur enseigner comment les préparer pour que ça fasse des mets complètement délicieux. So, let's take a look over here. On va We aller have voir 12 les minutes to gougères. go for the gougères. And, maybe, I don't know if we should consider having some Q&A for 10. No, we'll stay back here. When we serve the gougères, we could go out. Let's see. Well, I don't know. Maybe, is the microphone on for us to take questions from out there? Or, if there is anybody that would like to ask a question, feel free to raise your hand, and we'll hand you a microphone, and we'll do some Q&A while we wait for the cricket gougère to continue cooking.
Donc, il nous reste 12 minutes pour que les gougères soient cuites. S'il y a des gens qui ont des questions, on pourrait apporter un micro. Il s'agirait de lever la main et puis on vous apportera un micro et puis Chef Youn pourrait répondre à vos questions. Que ce soit comment cuisiner les insectes, quel insecte goûte quoi. Si vous vous posez des questions sur les insectes, étant donné que ce n'est pas quelque chose qui est très familier dans notre alimentation en Amérique du Nord. Donc, sentez-vous libre de poser quelques questions, que ce soit à Chef Youn. And while we wait to see if anyone has any questions, Anita, can you tell us more about what you are doing at Nutrivore? And you could do that in French. If you like. Yeah, I was gonna say okay, yeah. Donc, Chef Youn voudrait que je parle un peu de notre entreprise Nutrivore. Nous, on est des transformateurs alimentaires qui utilisent les poudres d'insectes dans toute la gamme de produits qu'on a élaborés. Donc, on élevait des insectes. Maintenant, on essaye de créer des partenariats pour se procurer les insectes à tous les éleveurs qui travaillent si fort au Québec pour en produire. Donc, on mélange les insectes dans nos produits. On fait des produits un peu de toutes sortes, tant de la farine qui est déjà protéinée, que des mélanges à biscuits. On fait des cuirs de fruits protéinés qu'on appelle nos réglisses, des mélanges à bouchées d'énergie. En succursale, on va même avoir craquelin, granola. Ça va valoir la peine de venir nous voir à Loretteville. On essaie, nous aussi, de montrer aux gens que les insectes sont délicieux, comment les apprêter. On donne un petit coup de main en ayant les mélanges préfaits là, à cuisiner à la maison. C'est important de comprendre aussi comment les intégrer dans notre alimentation, les insectes. On fait beaucoup de démystification aussi, un peu de consultation pour essayer que l'industrie prenne un envol un peu plus et puis que les gens comprennent l'impact aussi de leur choix, l'impact de leur choix de cuisine, l'impact de du choix des aliments qu'ils consomment. Donc, des fois, on a l'impression que notre petit geste ne servira pas, mais oui, d'intégrer les insectes, que ce soit une petite collation ici et là, que ce soit un repas par mois qu'on substitue les insectes, une protéine traditionnelle pour les insectes, ou on les combine, on peut juste enlever une petite partie. Donc, c'est vraiment le fun en cuisine aussi, c'est versatile. Autant, comme Chef Youn disait, les gougères, on peut les faire sucrées, on peut les faire salées. Donc, les insectes sont très, très le fun à cuisiner, faire des expérimentations. Même dans le spaghetti bolognaise, on peut en mettre dans le riz, on peut en mettre vraiment à toutes les sauces. Et puis, ça va éventuellement, là, quand on les intègre, peut-être pas quotidiennement, mais au moins une fois par semaine ou quelque chose, on a le goût d'essayer des nouvelles choses, des nouvelles recettes, et puis c'est très le fun. Aussi, chaque insecte n'a pas la même saveur, donc c'est le fun d'expérimenter avec différents insectes qui existent sur le marché, avec les différentes saveurs qu'on peut avoir dans nos plats. C'est très le fun, là. Il faut s'y mettre. C'est pas le futur, hein? On est rendu là. Okay, Anita, looks like you will need your own cooking show. So, okay, I don't think we have any questions at the moment, but if you do, I'm sure we could get you a microphone. Donc, on rappelle que si les gens ont des questions pour Chef Youn, que ce soit au niveau des saveurs des insectes, de ses recettes, des insectes en général, vous pouvez lever la main, on va vous apporter un micro et ça va nous faire plus que plaisir de répondre à vos questions. So, one of the most exciting things that I have found in working with insects Une des choses les plus excitantes que Chef Youn a trouvées alors qu'il travaillait avec les insectes, is that any time you mention the idea, it will capture every person's imagination. à chaque fois qu'on mentionne les insectes, ça va faire travailler l'imagination de tout le monde. Whether someone likes it or doesn't like it, they'll still be curious. Donc, que les gens soient
prône à l'idée ou pas, il va toujours semer une graine de curiosité dans l'esprit de chacun quand on mentionne les insectes. And among the most beautiful things that I have experienced is being able to capture someone's imagination to think about something new in a different way. Donc, ce qui est le plus motivant et ce qui est le plus fascinant et le plus fun dans ça, c'est de capturer l'imagination des gens et puis de découvrir des nouveaux chemins que l'entomophagie pourrait prendre. I remember I was at the New York Hall of Science serving thousands of people. Donc, il était au Centre des sciences de New York, il servait des milliers de personnes. There was a family that came up. They're like, "Oh, no, no, no." But their curiosity would not let them walk away. They stood and watched. Donc, il y avait une petite famille qui a passé, et puis eux, c'était non, 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 non. Mais ils étaient incapables de s'en aller. La curiosité les laissait là à observer, à essayer de comprendre ce qui se passait. As they saw me serve 8 different insect dishes, they slowly became curious to try a dish. Donc, ils sont restés. Chef Youn a servi 8 différents mets aux insectes. Et puis, petit à petit, ils se sont rapprochés. Ils se sont même laissés tenter à essayer un des mets de Chef Youn. As thousands of people ate, I just saw them, but it's hard to keep track. But at the end, they were still there. Donc, il y avait vraiment une foule, plein de gens qui passaient. Mais à la fin, cette famille-là était encore là. The mother said, "Chef, we were scared and shocked to see what you were doing, but your work compelled us to stay and try your food." Donc, la mère de la famille a dit, on était sous le choc de voir qu'est-ce que vous faisiez, mais la curiosité nous a empêchés de s'en aller. Et puis, on n'a pas pu s'empêcher de goûter et on est fasciné par le travail que vous faites au niveau de l'insecte. When I asked them, "So which dish did you try?" Et puis, il a demandé, quel mets avez-vous essayé? She said, "All of them." Elle a dit, on les a tous essayés. And what was fascinating is to be a part of a diner's experience and the psychology of conquering their fear. Le plus impressionnant, c'est de faire partie du côté psychologique des gens qui conquièrent le fait de leur peur et leur peur et leur... Ils avaient peur. Donc, de conquérir leur peur et de passer outre et puis de vraiment goûter aux trucs, aux What a insectes. beautiful relationship to be able to have with a diner as a chef. Comme chef, c'est une des meilleures expériences qu'on peut partager avec ses clients, de voir les premières fois la découverte et puis la fierté que ces gens-là ont d'avoir surpassé leur peur. It's been an incredible blessing to be able to work with the incredible professors at the University of Laval to be the culinary director of the Insects to Feed the World Conference. Donc, ça a été toute qu'une expérience pour Chef Youn. C'est une fierté d'avoir travaillé avec tous les gens qui ont organisé Insects to Feed the World, d'avoir été le directeur culinaire de l'événement, d'avoir décidé des recettes et puis d'avoir pu faire profiter les gens des merveilleuses saveurs que les insectes peuvent procurer dans chaque mets que Chef Youn a élaboré. And to work with such incredible students like the organizer of the Eating Insects North,
Ms. Jennifer LaRoche. Et de travailler avec les étudiants de l'Université Laval, mais surtout Madame Jennifer Larouche, qui a été la chef d'orchestre de tout cet événement-là, sans qui on ne serait pas ici aujourd'hui, vous n'auriez pas tous les beaux exposants et l'expérience si fascinante qu'est le marché des insectes. Please make sure to visit all the wonderful vendors upstairs. I believe we have 30 booths, all having to do something special with insect protein. Donc, assurez-vous de monter au deuxième étage. On a une trentaine de kiosques qui vous démontrent des produits à base d'insectes, Bonjour. que ce soit le grillon, le ténébrion. On a vraiment beaucoup de produits merveilleux au deuxième étage. Faites le tour, ça vaut la peine. Ce n'est pas tous les jours que vous aurez cette chance-là ici au Grand Marché. There are powders for baking. There is pet food. There are cookie mixes. There are biscuit mixes. The only limitation with cooking with insects is with your imagination. Donc, il y a des préparations à biscuits, il y a des pains, il y a des bières, il y a des poudres pour mélanger en pâtisserie. La seule limite que vous avez en cuisinant les insectes, c'est vraiment votre imagination. So, it is almost time to check our cricket gougère. Voila! Bip, 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 on va vérifier la cuisson des gougères. I think maybe 3 more minutes, but let's take a look. Oh, donc il parie qu'il manque 3 minutes, mais il va vérifier. Oh, 3 more minutes. il avait raison. Trois autres minutes et les gougères seront prêtes. Usually it's like 25 minutes, but I don't know exactly this oven so well, so I checked before so it doesn't burn for you. Normalement, c'est environ 25 minutes, mais comme chaque cuisinière est différente et que Chef Yun est moins familier avec cette cuisinière-là, ben, il préférait vérifier avant la fin du 25 minutes. Can you believe, Anita, that as a very humble chef, cooking with insects, that I began working with NASA and the Canadian Space Agency? Pouvez-vous croire qu'un chef humble qui commence à travailler les insectes comme Chef Yun a aussi commencé à travailler avec même la NASA? What an honor to be the culinary advisor to the Methuselah Foundation in support of NASA's Deep Space Food Challenge. Donc, il est le directeur culinaire de... What's the name of the... Methuselah Foundation. Methuselah Foundation. La Fondation Mathusalem. In support of En NASA's... support de toute la nourriture qui est faite pour la NASA. Et donc, il est conseiller pour eux, niveau des insectes aussi, protéines, macronutriments et tout. So why? Why would they ask me to participate in this challenge? Pourquoi ils auraient demandé à lui de participer à ce défi-là? Encore quelques minutes. Sometimes people say, why should we care about deep space travel when there are people hungry on Earth? Il y a des gens qui disent pourquoi on se préoccuperait des recherches pour l'espace et tout ça quand il y a des gens qui ont faim sur la Terre. If there were some children out there, I would ask you for some answers. The reason why we should care is because the technology that we can create to support deep space travel can be utilized for terrestrial applications that can help food security and sustainability.
Donc, c'est que les recherches et les technologies qui sont développées pour faire la recherche dans l'espace et le voyage dans l'espace peuvent être aussi appliquées sur Terre pour aider les gens qui ont faim, les gens qui sont dans des pays où ils ont moins accès à de la nourriture de qualité, des bons nutriments. What an incredible and beautiful space to be working in insect cooking and insect agriculture. C'est une merveilleuse place à être, de cuisiner dans des insectes, puis de faire partie de l'agriculture des insectes, de l'entomoculture qui se développe peu à peu en Amérique du Nord. We hope to bugify food not only here on Earth for you, but up in space and beyond. Donc, on veut insectualiser. I just made up a word. Bugify, yeah. Very good. Yeah. Donc, j'ai traduit, j'ai inventé un mot. On veut insectualiser la nourriture dans l'espace et aussi sur Terre. Well, it might be time for some cricket gougères. Oh, c'est l'heure des gougères. On vérifie le four. Okay. Presque, mais pas tout à fait. A watched pan cooks slowly. No, it's like a watched pot never boils. Maybe one more minute. Quand on attend après quelque chose, on dirait que ça arrive jamais. Donc, c'est plus long quand on les regarde à tout bout de champ. Mais These ça are s'en vient. grasshoppers. C'est des sauterelles qui vous montrent à travers la fenêtre. Oh, these are super worms. Oh, les superworms sont délicieux. It tastes like cheese. Ça goûte le fromage. Oh, these are black ants. Des fourmis noires. Delicioso. The Okay. lady wanted to see. Oh, Ah, yeah. Les Black fourmis ants. noires, Super les worms. superworms Yes. et les sauterelles. Grasshoppers. Mmm. Okay. Ça vaut la peine d'essayer. C'est agréablement surprenant. Would anyone like to try any cricket gougères? Qui veut essayer les gougères au grillon? C'est bon, c'est super bon. Look at Oui. these beautiful, Yes. beautiful cricket gougères. Superbe. Les gougères Oh, au hot, grillon. hot. Superbe mais chaud. Oh. Oui. Excusez-moi. Still needs maybe another minute, I think. Oh, une autre minute, ils sont encore trop We'll lourds. try one, Ah, but I think it still needs another minute. I'm going to turn the heat up because I keep closing. Okay. So we will be ready to serve this. About a little more time to cook through in the mill. un petit peu plus longtemps pour être certain que le milieu soit bien cuit, mais ça s'en vient. On va préparer les plateaux. In the meantime, we'll get un okay. Let's see, get some napkins. Donc, il y a des gens qui vont passer avec ces plateaux-là. Surveillez-les. Vous allez pouvoir déguster les gougères de Chef Yun excusez, toute la journée. Il va y avoir des bouchées qui vont passer. La poutine aussi, je crois, qu'elle va être disponible aujourd'hui. Ça vaut la peine de rester autour pour pouvoir goûter à plein de choses. Okay, so we'll get some poutine, cricket poutine for anyone interested, and we'll get some of the gougères out for you as well. Donc, ça s'en vient. Vous allez pouvoir goûter les petites merveilles de Chef Yun. Il
Il faut juste faire attention, les gens allergiques aux crustacés pourraient peut-être être allergiques aux insectes. Donc, en présence d'allergie aux crustacés, on ne recommande pas de manger des insectes. Okay, I wonder who is gonna want some cricket gougères. Oh oui. On sait qu'il y a au moins une personne qui est intéressée aux gougères, qui voudrait essayer les délicieuses gougères. I wonder who may want some cricket grasshopper poutine. Oh, on a aussi la poutine aux grillons et aux sauterelles qui s'en vient. Ça va valoir la peine aussi de goûter un mets très, très québécois avec une twist entomophage. Ça sera pas la dernière fois que vous allez voir ça. De plus en plus, les insectes arrivent en ville. And I wonder who may want some cricket grilled cheese. Oh, on va aussi avoir les grilled cheese au grillon qui sont faits avec le pain de grillon. Le pain, un pain montréalais, québécois, délicieux. Et puis les grilled cheese sont faits avec un bon fromage québécois. Thankfully, we have prepared a lot of samples for you at the École Hôtelier de Fierbourg. Donc, on a préparé vraiment, pas moi, le chef Youn et les étudiants de l'École hôtelière de Fierbourg ont préparé une très grande variété d'insectes, de produits à base d'insectes, des bouchées que vous pourrez déguster et voir comment c'est délicieux de mettre les insectes dans vos mets préférés. So, we will have our wonderful students pass out some of these cricket grilled cheese. Please visit upstairs for the grillon le pain. I could see Francois up there right now where you could buy some of this bread for you to take home as well. Donc, surveillez les étudiants qui vont passer avec les bouchées à déguster. Et n'oubliez pas de monter au deuxième étage, faire le tour des exposants. Il y a Grillon Le Pain qui a donné son pain pour faire les merveilleux grilled cheese. Allez le voir, il est juste en haut des escaliers à votre gauche. Et puis, il y a vraiment plein d'offres, il y a plein de produits. C'est tellement diversifié. Comme Chef Youn disait tout à l'heure, vraiment, la limite, c'est l'imagination. Si on y pense, c'est faisable. On peut les incorporer dans pratiquement tous ces insectes-là. Okay. Oh my gosh, it is Chef Sébastien Letellier. We'll be doing a presentation with him later this afternoon. Cet après-midi, on va faire... Chef Youn va faire une présentation avec Chef de la Tanière, Chef Sébastien de la Tanière. It is for the ancient future. The name of our presentation. Le nom de la présentation va être le futur ancien. Why the ancient future? Pourquoi le futur ancien? Eating insects has been done since the beginning of humanity. Donc, manger des insectes, ça se fait depuis le début de l'humanité. On n'a rien inventé en 2022. And it may present answers for the future. Et ça potentiellement, la consommation d'insectes pourrait apporter beaucoup de solutions pour le futur. Okay, you said that it's not too early for... Never too early Poutine? for poutine. Okay, Et parce que okay. c'est jamais trop tôt pour manger de la poutine, il y a de l'excellente poutine qui s'en vient. Ça sent vraiment bon. So, we have this wonderful sample of these French fries. Donc, les frites sont dans les petits cups à poutine. On va y ajouter le bon fromage en crotte parce que c'est tellement Now, bon. We have the cheese curds. Donc, le fromage en crotte, notre signature québécoise de notre fameuse poutine. I thought that the cheese had to be soft, but I was told it should be kind of squeaky with some tooth.
Oui, donc le fromage ne doit pas être dur, il doit être squeaky, squeak, squeak. C'est du fromage, we call it fromage squeak, squeak. Fromage squeak squeak. Yes, okay. Fromage en crotte. Et si ça fait pas squeak, c'est qu'il n'est pas assez frais. So I like to learn these things, and that's one of the great joys that I have is learning about new foods and new ideas. Donc, un des plus grands plaisirs que Chef Yun a à voyager, à cuisiner les insectes un peu partout sur la planète, c'est de découvrir aussi des mets locaux, des signatures aussi culturelles, comme notre fameuse poutine, par exemple. Et aussi la gougère, qui est plutôt de cuisine traditionnellement française, mais il est très content de pouvoir s'imprégner de toutes sortes de cuisines et de mets à travers le monde. Chef. Excuse-moi, I was just showing the chef my gougères for you. Voila. The steam and the egg and the flour makes the flour and the cricket powder rise, so you have a nice, airy, perfect gougère. Donc, la vapeur de l'humidité, quand elle chauffe, l'œuf et la farine font une pâte vraiment légère, donc super agréable en bouche. Et puis, si vous étiez ici, vous sentiriez les arômes. C'est vraiment fromagé, presque champignonneux. C'est délicieux. J'en ai déjà mangé, pas celui-là aujourd'hui, pas encore. Okay, and because I love you all so much, we will make it look a little pretty with some parsley to garnish. Because we eat with our eyes first. Parce qu'on mange toujours avec nos yeux en premier, Chef Yun se préoccupe toujours de l'aspect visuel de ses mets, donc c'est un peu décoré avec du persil frais. Anita, would you like to try a Of cricket course. gougère before we bring it out to? We have one of the C'est students sûr bring it que out. oui, je salive depuis qu'ils sont sortis du four. Okay. Oui, je vais essayer. And as they say, Ooh. bug appetito. Bug, bébite, appétit. Okay, we'll bring samples of this out for you to try. We hope you enjoy. S'il vous plaît. Merci beaucoup. And C'est délicieux. just look at how light and airy this is. It is like kitchen magic. Goûtez-y, c'est léger, c'est délicieux, c'est comme une magie, de la magie culinaire. Chef Sebastian, Vraiment do you bon. know where the forks are? Surveillez les étudiants, ça vaut la peine. Les petites pâtes à choux qui sortent au Do you know where fromage, the c'est forks are? délicieux. Yes. Thank you, Chef. Les grilled cheese aussi, je pense qu'ils ont sorti. Attraper une poutine, ça s'en vient. You know, it is truly an honor to be here and to work with a chef like Chef Sebastian at La Tenière. If you have not been there, it is really an incredibly beautiful and magical place. Donc, c'est un honneur de travailler pour Chef Yun, de travailler avec Chef Sébastien de la Tanière. Si vous n'êtes pas encore allé à la Tanière, c'est une expérience incroyable. Vous allez vous en rappeler toute votre vie aussi. Chef Sébastien, c'est vraiment bien jonglé avec les saveurs et les textures pour faire des mets incroyables. So again, this gravy was made with a cricket stock instead of a beef or chicken stock. Donc, cette sauce à poutine-là, elle a été faite avec un bouillon de grillon plutôt qu'un bouillon de poulet ou un bouillon de bœuf. And it is, maybe if you did not know, you would just think this was the best poutine you've ever eaten in your life. Et peut-être que si vous ne saviez pas qu'il y avait des insectes dans le bouillon, vous vous diriez peut-être que c'est la meilleure poutine que vous avez mangée dans votre vie. Okay, we're going to finish this off now with a little bit of grasshoppers. Donc, on va le terminer avec un petite sauterelle pour décorer sur le dessus. Voila! Ouh!
C'est de l'anto-poutine, de la poutine aux insectes. Manquez pas votre chance, ça vaut vraiment la peine. Juste être à côté de la sauce à poutine, je salive déjà. So, my friends, it is truly like a dream to spend so much time here working with so many incredible chefs, students, professors, vendors. What can I say? I love you, Quebec. Donc, c'est vraiment un honneur de travailler avec tous ces chefs incroyables, les exposants, les étudiants. Chef Youn adore Québec. Come on. Okay, voila, we'll come out and serve this, and then we're going to move on to the next programming. Thank you so much, Quebec. We have presentations and programming planned throughout the day. We hope you enjoy and join us. Donc, il y a des présentations toute la journée. Restez ici, vous allez voir beaucoup de démonstrations culinaires, beaucoup d'informations et puis de petits faits intéressants au sujet des insectes et de la nourriture entomophage. Ça vaut la peine de rester au Grand Marché. De toute façon, il ne fait pas si beau pour aller se promener dehors. Restez donc avec nous pour le reste de la journée pour plus de présentations et beaucoup de trucs vraiment délicieux à goûter. Please give a hand for the lovely Ms. Anita from Nutrivore and visit her up at the booth. Visitez Nutrivore en haut et merci beaucoup pour les incroyables petits mets complètement délicieux que tu fais. Enchanté. Thank you. Jennifer, feel free to take it away. Merci. Bonne journée. Merci. Wonderful. It is always a